Coucou mes Vivi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un 24 heures avec moi pendant la période du Ramadan. Du coup, je vais vous emmener dans ma petite journée. Et globalement, je fais rien de ma vie. Mais vu qu'aujourd'hui, enfin demain du coup, j'ai prévu de faire un repas, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous emmener avec moi durant cette journée. Et je suis désolée si vous voyez rien, mais ma mère, elle m'a mis un lustre dans la chambre. Ça tamise la lumière, oh my lord. On se croirait à Marrakech. Enfin bref, il est actuellement 5h10 à peu près, donc on va se retrouver dans la cuisine pour aller sahar et ensuite débute le jeûne. Hier, je m'étais fait un banana bread pour justement mes petits déjeuners, mes petits sahars. Et là, du coup, je me suis juste fait un petit café au lait, vanille avec du lait d'amande et let's fucking go. Il me reste 12 minutes pour me délecter de ce joli mets. Donc, sans plus tarder, bismillah. Franchement, il est super bon, l'iceberg. J'ai suivi la recette de Stell. Bismillah. Bon, mes vies, moi je vais finir tranquille au pépouze mon petit sahar et après ça va être la prière, Inch'Allah. Donc on se retrouve juste après dans ma chambre pour vous expliquer un peu comment va se dérouler cette journée. Et voilà. See you later. Oh my god, depuis tout à l'heure, j'étais en train de vous parler et je viens de me rendre compte que j'étais en train de filmer au ralenti. J'ai envie de me tailler les veines. Bref. Donc je vous disais, donc là je vais passer tranquille au pépou. Ma fin de nuit, début de matinée de mon petit côté. Parce que je peux pas vraiment parler vu que ma mère elle dort et tout. Et puis en plus je suis dans le noir donc franchement c'est inintéressant. Juste après on se reprendra genre vers 7h du matin je pense pour que je puisse laver mon riz et le faire tremper. Parce que ce soir j'ai prévu de faire au dessert du riz gluant à la mangue et il faut qu'il repose dans l'eau minimum 4 heures. Je me suis dit c'est l'occasion, comme ça au moins il peut tremper toute la soirée, enfin toute la matinée plutôt. Mais sinon on se retrouvera vraiment du coup demain. J'espère ne pas me réveiller à 15 heures comme d'habitude. Là je vais essayer de me réveiller à 14 heures pour avoir le temps de préparer ce que j'ai à préparer. Moi je vous dis à plus tard dans le quart du coup. Oh my god, ah que coucou mes Vivi, il est actuellement 15 heures et quelques. De base, j'étais censée me réveiller à 14 heures. Impossible. En même temps, ce matin, je me suis endormie entre 10 heures et 11 heures. D'habitude, ça m'arrive pas. D'habitude, je dors, je sais pas, moi, vers 7 heures, 8 heures, maximum 9 heures. Là, j'ai pas compris, genre, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je me suis réveillée à 15 heures. J'ai fait ma petite douche, je suis partie prier. Et là, du coup, on va s'attaquer à ce qu'il faut préparer, c'est-à-dire tout simplement, là, ce qu'on doit faire, c'est couper des légumes. Comme ça, au dernier moment, on fera ce qu'il y a à faire, donc les rouleaux de printemps et l'espèce de pad thaï nouilles sautées au poulet tonkatsu. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire, donc heureusement que c'est pas quelque chose qui me nécessite je ne sais combien de temps, quoi. Mes vies, là je pars vraiment en mode ni vu ni connu au magasin parce qu'il me manque deux trois trucs, notamment de la maïzena, de la sucrine et des carottes. Donc là je vais à un étau incessamment sous peu. Il me reste pas beaucoup de temps, mais ça va le faire, Inch'Allah. Imagination is more important than knowledge. Ouh. Les nuages sont menaçants, mais c'est très agréable.
Oh my god, j'ai fait 2 courses, j'ai l'impression d'avoir fait le marathon de l'année. Bon, du coup, j'ai un peu galéré à couper les carottes, je vais pas vous mentir. Donc les parties un peu plus épaisses, ça va être pour le wok. Donc je vais les mettre directement avec les poivrons parce que je vais les faire cuire au même moment. Et ensuite, j'ai essayé de couper des parties un peu plus fines, genre vraiment des lamelles. Et celles-là, je vais les couper le plus finement possible. Et ça sera pour les rouleaux de printemps. Je pense que vous voyez, c'est hyper fin pour les rouleaux de printemps. Ça, je vais les mettre dans une assiette, comme ça je vais tout mettre enfin, les crudités des rouleaux de printemps dans la même assiette. Et ça va être plus simple pour préparer au dernier moment. Donc là, pour les concombres, je vais les couper pareil en lamelles, mais je vais aussi faire des rondelles pour la décoration, enfin pour la partie qui va être visible. Pareil, les radis, ça va être principalement pour la déco. Je vais en prendre quelques-uns et je vais les couper en fines lamelles de rondelles. Rondelles en lamelles, whatever. Maintenant, je vais couper la sucrine, pareil en morceaux grossiers, on va dire.
Donc là, la dernière étape pour les rouleaux de printemps, ça va être de décortiquer 16 crevettes et les couper en deux. Bon, vous savez quoi, je vais les décortiquer et on se retrouve après. Bon voilà, j'ai coupé les crevettes en deux. Maintenant, je vais m'attaquer à la préparation du poulet. Donc là, le projet, ça va être de mettre le poulet dans du cellophane et après le taper pour l'attendrir. Du coup, je vais le taper avec un truc de mortier. J'espère que ça va marcher. Bismillah. Faut pas taper trop fort. Je suis contente parce que ça a marché un peu. Après, j'ai pas envie de trop le faire parce que ça a fait des trous. Je crois que j'ai tapé trop fort. Du coup, là, ça va suffire. Bon, là, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, je viendrai les saler, les poivrer et préparer tout ce qu'il faut pour les paner. Donc là, je vais juste couper finement le persil, la coriandre, pardon. Et après, je vais commencer à préparer les sauces pour les nems et pour l'espèce de wok. Voilà. Ça, je vais la rajouter en fin de cuisson. Bon, je vais d'abord préparer la sauce pour le wok. Donc, l'équivalent de près de 3 cuillères à soupe d'eau. À peu près 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je fais un peu à l'heure. 1 cuillère à soupe de sauce huître. Première fois que j'en utilise. Celle-là. Une pincée de sel. Et 1 cuillère à café de sucre cassonade. Enfin, de sucre de canne. Et on mélange. Bon, je vais mélanger ça partout. Je vais venir concasser des cacahuètes censées l'ajouter pour la sauce pour les rouleaux de printemps et pour en rajouter par-dessus les nouilles sautées. Donc j'ai mis de l'eau, ensuite je vais rajouter 2 cuillères à peu près de sauce poisson. Ah merde, j'ai pas lavé. Attendez, c'est pas grave, je vais faire là-dedans. On va dire que ça équivaut à ça. Ensuite, du sucre dans chaque. C'est tout bon, après il faudra juste rajouter des cacahuètes. Voilà. Pour l'instant que l'eau est en train de bouillir pour faire cuire les nouilles, je vais m'attaquer au rouleau de printemps parce que là c'est bientôt l'heure du futur, Inch'Allah. On va aller vite là. On va essayer en tout cas. Bon là, je vais en faire un seul avec vous parce que j'ai vraiment pas le temps. Donc là, je fais tremper la feuille dans l'eau de enfin de tous les côtés.
OMG, je me suis rendu compte de la dinguerie, j'ai oublié les vermicelles, parce que ma mère elle parlait en même temps, ça m'a perturbée. Du coup là je vais pas oublier. Bon, c'est déjà l'heure du four, mais j'ai fait des rouleaux de printemps pour l'instant. Là je vais faire cuire les légumes. Comme ça, quand les légumes ils sont cuits, je fais mes escalopes panées. Bon là, je vais pas tarder à éteindre le feu. Comme ça, en attendant, je fais les poissons, enfin les poulets panés, et ensuite je rajoute les pâtes pour finir la cuisson. Donc voilà, là j'ai préparé la viande, je l'ai salée poivrée, enfin que d'un côté poivré. Là j'ai mis la levure panko, enfin la chapelure panko, farine avec sel, poivre et paprika. Et là j'ai mis les œufs. Bon, je vais les faire et je vous montre le résultat après parce que là je vais pas réussir à filmer et faire en même temps. Donc see you later. Les poulets ils sont prêts, maintenant go faire le dressage. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء حي على الصلاة. Du coup là, il est 23h06 exactement. Je vais faire le dessert, je vous ai même pas repris de pub parce que tu sais, on était en famille, on parlait, on a rigolé, on a pleuré, tout ce que vous voulez. Franchement, les nouilles super bonnes dans la le poulet incroyable. Et les rouleaux de printemps, j'étais choquée parce que pour le coup, je m'attendais mais à rien. Je pensais détester. C'était incroyable dans la avec la menthe. Je sais pas pourquoi toute ma vie, je me suis dit que j'allais détester. Mais en fait, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper sympatoche, quoi. Du coup, là, on va s'attaquer au riz. Faut le faire cuire, pardon, à la vapeur sur un torchon pour éviter que les grains tombent. Mais d'abord, je vais tout simplement l'égoutter et ensuite, on passe à la cuisson, à la crème coco et à la découpe de la mangue. Donc là, je vais gentiment, mais sûrement attendre que l'eau, elle bout. Comme ça, après, ben, je mettrai le riz par-dessus. En attendant, je vais couper la petite mangue que j'ai bien évidemment lavée. Bismillah. Hop. Je pense que je vais l'éplucher tout simplement en espérant garder le plus de chair possible. Je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Là, on va venir prendre une cuillère à café de maïzena. Bismillah. On va venir tuer dans 4 cuillères à soupe d'eau. Dans une casserole, je vais venir verser 300 centilitres d'huile de coco. Là, il y en a 400. Donc j'espère que je vais bien doser. Bismillah. On va tirer à peu près ça. Ensuite, je vais le faire chauffer et une fois qu'il sera chauffé, je pourrai verser le sucre. J'avais plus de sucre blanc, du coup j'ai mélangé sucre blanc et sucre de canne, j'espère que ça va rien changer. Maintenant que c'est un peu chauffé, je pourrais ajouter le sucre et le sel. On vient dissoudre. Maintenant que ça commence à frémir, je pourrais ajouter le mélange de maïzena. Tac. Donc on attend jusqu'à ce que ça épaississe et ensuite on peut éteindre le feu.
En plus, je suis contente parce que n'empêche, il y a beaucoup de quantité de riz dans le sachet. Donc voilà quoi. Si j'aime, si je le réussis, je pourrais en refaire à ma guise. Allez, attends-toi. On voit que ça commence à bien épaissir. Donc je vais pouvoir arrêter le feu. Hop. Et dès que le riz en fait il va être cuit, on va le transvaser dans la sauce. Et donc on va remuer jusqu'à ce que le riz ait absorbé complètement la sauce. Et après, bah, on attend juste que ça refroidisse et c'est bon. C'est bon, le riz il est cuit, j'espère. En tout cas, je l'ai laissé 25 minutes comme c'était indiqué. Et donc là, on va le mettre dans la sauce coco. C'est la première fois que je cuis du riz à la vapeur dans un torchon. Je suis interloquée. Bismillah. Je vais faire step by step. Putain, là, je suis full asiatique, hein. Ah ouais, j'ai failli oublier qu'il y avait un cocktail encore. Je l'ai mis sur le feu. Inch'Allah khair. Donc là, en gros, il faut mélanger. Et on attend que le riz est bien... que ce soit bien imbibé de la crème coco, quoi. Donc je vous reprends dès que c'est bon. Bon, j'ai stoppé la cuisson parce que ça me semblait ok. Donc maintenant, je vais couper la mangue. Bon, les mangues, c'est fait. Maintenant, je vais préparer la petite boisson. Et ça sera bon. Par contre, mes filles, vous m'excuserez, je n'ai pas de shaker encore. Donc ça va être à la gourde et ni plus ni moins. Voilà. Donc on va essayer de faire en sorte que les mesures soient correctes. Attends, j'aurais dû mettre les glaçons avant. C'est ce que je vais faire tout de suite. Juste pour refroidir bien la boisson. Donc ensuite, je vais faire pareil, mais avec cette fois-ci du jus de passion. Parce que j'aime trop les cocktails. Enfin, les mocktails. C'est sans alcool. De base, je voulais mettre du sirop grenadine, mais en fait, je vais mettre du sirop vanille parce que je sais qu'ils le mettent dans le Pornstar Martini sans alcool. Je vais en mettre un petit peu, voilà. Ensuite, je vais mettre de la limonade. Basique. J'aurais bien aimé au citron vert, mais bon, tant pis. Je sais pas comment doser, donc... on va dire que c'est bon. Voilà, je vais bien mélanger, mais je vais attendre que ça démousse. Et en attendant, je vais couper le citron vert pour faire des petites lamelles et décorer le verre. Voilà. Je vais mélanger le petit cocktail. Ouh. Bah ouais, je suis conne, il y a de la limonade. Je pense que maintenant, je vais les faire comme ça, mes cocktails. Petite rondelle de citron. Enfin, en fait, j'aurais tendance à faire ça pour apporter de la fraîcheur un peu partout. Voilà. Ils ont l'air excellents, la Iberek. Je vais les mettre de côté. Et en attendant, je vais servir le riz gluant à la mangue. Tout à l'heure, j'ai pas fait le service avec vous. Donc là, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Parce que j'ai toujours voulu le faire en Didi. Mais je l'ai jamais fait. Donc là, c'est le moment parce que j'aime beaucoup les assiettes, etc. Donc let's fucking go. Ça, je sais pas comment ça peut être beau, mais voilà. Je me suis dit, je vais prendre mon assiette en bois. Ça va faire un truc un peu rustique. Je vais prendre la mangue. J'ai pas l'habitude de faire avec ça. Bismillah, j'espère que je vais pas tout carner. Bref, on va dire que c'est bon. De toute façon, c'est joli, un ribalek. Je voulais mettre ça, mais c'est un peu gros. C'est pas grave. De sauce.
Et voilà, on va libérer, je trouve ça très très joli. J'aime trop. JPP, dommage, je filmais pas. Bon, bah, à toi l'honneur. Juste, si tu peux, c'est mieux. Attends. J'ai fait non, je regardais pas. Hop. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Célia, elle aime pas la mangue et je savais pas. C'est pas grave. De base, moi, j'aimais pas la mangue. Et là, je graille là. Ouais. T'aimes pas le riolet, toi? Parce que moi, j'aime pas non plus le riolet. Mais ça, c'est... J'ai kiffé au restaurant. Ça, c'est grave bon. Allah يبارك. Grave bon. Putain, ça me touche énormément. Et goûte ça la... va super bien ensemble. Bah, ça me touche. Et goûte la boisson. Je me suis inspirée un peu de l'exotisme. Ça, c'est trop bon. Très bon aussi. Simple, efficace. Simple, efficace. Bismillah. Bon. Parce que ça, elle est trop bonne la boisson. Bah, ça me touche. Ça, j'ai fait à l'arrache. Moi, ce que je kiffe, c'est les smoothies mangue coco et tout. Bismillah. D'abord, je vais goûter le riz tout seul. Ma belle. الله يعطيك الصحة. بسم الله. Ça va pas trop bien ensemble. T'as le côté acide de la mangue. Non, franchement, c'est super bon dans les balèques. Après, je pense que j'ai quand même préféré celui du restaurant pour le coup. Parce qu'il faut juste que je maîtrise bien la cuisson du riz. Non, bah après, normal, c'est ta première fois. Mais franchement, super bon. Maintenant, je vais goûter la petite son bois. Bismillah. Très délicieux. Allah yahtik sahha, ma benne. Franchement, on dirait pas un petit cocktail de petit bar là? Un beach club, je t'ai dit. Ouais. On dirait quand t'as emmené ça, c'est dans. Ouais. J'aime beaucoup Allah يبارك. Merde. Bon, moi je vous retrouve tout à l'heure. Donc à ton retour dans le bateau. 2 hours later. Et je vous jure, je viens de finir la vaisselle que ma mère avait commencé. Je suis épuisée. Mais vraiment, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est dormir. En tout cas, moi là, je vais me poser tranquillou. Je vais regarder un petit film. Enfin, je vais finir le film que j'ai commencé hier. Et on se retrouve après. Bon, mes vies, on se retrouve simplement pour faire une petite conclusion. J'ai kiffé faire cette vidéo. Bon, elle est un petit peu longue, mais en vrai, moi, ça me dérange pas. J'aime bien les contenus longs et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne vidéo comme ça. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de la vidéo. D'ailleurs, tout ça, ça m'a donné envie de faire une autre vidéo préparation de l'Aïd. Je pense que ça peut être hyper intéressant, donc let me know si ça vous intéresserait également. Je vous dis à la semaine prochaine si tout se passe bien, Inch'Allah.